الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه ليلة 19 من شهر جماد الأولى من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو محمد العشرون هو الدرس العشرون من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 3 février 2018 et nous voilà réunis pour le 20e cours de l'étude de cet écrit bénéfique qu'Allah récompense largement son auteur. Nous nous sommes arrêtés après avoir lu les versets et leurs explications traitant de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-ulu, l'élévation, où nous avons vu qu'Allah azza wa jal a cet attribut qui lui est affirmé comme il sied à sa grandeur, il est élevé au-dessus de ses créatures, rien et nul n'est au-dessus de lui subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu la différence entre ces deux attributs que sont al-ulu et al-istiwa, l'élévation absolue et l'élévation au-dessus de son trône. L'élévation absolue, le fait qu'Allah azza wa jal ait toujours été au-dessus de toutes ses créatures, c'est un attribut d'essence aussi ancien que l'est l'essence d'Allah. Et lorsque les savants disent ancien, ils n'entendent pas par là ce qui a un début et qui date de longtemps, qui est vieux, non. Ils entendent par là ce qui n'a aucun début. Comme Allah n'a aucun début, ses attributs n'ont aucun début, ils sont rattachés directement et liés à son essence, tout comme ils n'ont aucune fin, car ils sont des attributs d'essence. Et nous avons vu que al-istiwa, c'est un attribut d'action, un attribut, une action faite par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a décidé de le faire, de la faire, d'après ce que sa sagesse parfaite implique, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, passe à un autre attribut et nous dit وَقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dans ce verset, dans le sens rapproché, Allah Azza wa Jal nous dit: c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne quelques-uns de ses attributs. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Particulièrement, celui qui concerne ce chapitre, c'est l'attribut appelé Sifatul Ma'iyya. Sifatul Ma'iyya ou Ma'iyatullah. Je ne sais pas comment traduire ce terme en français, donc je le laisserai comme il est et vous donnerai son sens et son explication. Lorsque l'on dit Sifatul Ma'iyya, ou alors l'attribut appelé Al-Ma'iyya, ou la Ma'iyya d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on entend par là le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses serviteurs. Il est avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons qu'il est avec ses serviteurs et avec ses créatures, on ne dit pas que de par son essence, il est avec nous. Non. Ici, ta croyance t'enseigne qu'au moment où je te parle et au moment où tu m'écoutes, Allah est avec toi, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Il te voit, il t'entend, il t'observe, il connaît ton état. Cela veut dire qu'Allah, c'est cela que veut dire Allah est avec nous, subhanahu wa ta'ala.
dans ce sens-là, qui est ce que l'on appelle al-ma'iyyatul 'amma, la ma'iyya générale. Donc vous le comprendrez, on laissera ce terme comme il est, ma'iyya, la ma'iyya générale. Ensuite, il y a al-ma'iyyatul khassa, la ma'iyya spécifique. C'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec les croyants, les pieux. Comment? En les guidant, en les secourant, en les protégeant, en les élevant, en répondant à leurs invocations. Donc il y a une ma'iyya qui est générale et qui concerne toutes les créatures d'Allah, dans le sens où Allah ignore nullement l'état de ces créatures, les actions, les faits et gestes de ces créatures. Dans ce sens, Allah est avec eux, subhanahu wa ta'ala, bien que lui-même, subhanahu wa ta'ala, soit élevé au-dessus des cieux. Ensuite, il y a la ma'iyya qui est spécifique aux croyants. Elle a un rajout par rapport à celle qui est générale. C'est que non seulement il les voit, il les entend, mais il les aide, il les secourt, il leur apporte ce dont ils ont besoin. Il est avec eux, subhanahu wa ta'ala. C'est donc ce qui est voulu par cet attribut qui est al-ma'iyya. Observons un peu ce verset cité par l'auteur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Allah Azza wa Jalla nous dit: Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Fi sittati ayyam, en 6 jours. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Wa huwa ma'akum. Et il est avec vous. Aynama kuntum, où que vous soyez. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, observe parfaitement ce que vous faites. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, nous dit que ce verset est une preuve claire que ce qui est voulu, c'est qu'Allah est avec nous de par sa science, ou alors sa connaissance de nos états, de nos paroles, de nos actions. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la mention de la science avant et après avoir fait la mention de la ma'iyya. Observez le verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Il sait ce qui pénètre dans la terre. Il sait, la science. Il connaît tout ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Donc au début, Allah cite la science de tout ce qui se passe, tout ce qui sort de la terre, tout ce qui entre, tout ce qui monte et descend du ciel. Donc il connaît tout. Ensuite il nous enseigne qu'il est avec nous. Puis il conclut en nous disant: Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. Donc cela montre très clairement que ce qui est voulu n'est pas le fait qu'Allah Azza wa Jal est avec nous de par son essence. Comme c'est la croyance égarée des savants du shirk, billahi subhanahu wa ta'ala, parmi les exagérateurs dans le soufisme, comme Ibn Arabi et d'autres, à ne pas confondre avec Ibn al-Arabi, qui est un imam de l'école de l'imam Malik rahimahullah. Ibn Arabi et d'autres qui se sont directement inspirés pour avoir leur croyance d'Aristote, philosophe grec, si je ne me trompe pas. Ils se sont basés sur ces paroles et ont délaissé le Coran et la Sunna.
ils en sont arrivés à dire Allah est partout. Subhanahu wa ta'ala. On appelle cette croyance aqidatul hulul. Wal'iyadu billah. C'est le fait de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout. Mais de dire qu'Allah est partout implique des choses dont Allah est exempt. Subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Arabi et ses suiveurs ne se sont pas contentés de ça. Ils ont dit dans leurs ouvrages des paroles que je ne peux pas vous répéter, tellement elles sont horribles à l'égard d'Allah. Et il n'y a pas une mécréance pire que celle-ci. Wal'iyadu billah. Le fait d'avoir dit qu'Allah est partout, puis ils ne se sont pas retenus. Ils se sont lâchés. Oui, ça veut dire que quand je fais telle chose, quand je vois telle chose, quand je touche telle chose, quand, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Wallahi, des paroles de kufr billah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une autre croyance qui est wahdatul wujud. Wahdatul wujud, c'est le fait de dire que tout ce qui existe n'est qu'une seule et même entité, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui adore le feu a adoré Allah. Celui qui adore la tombe a adoré Allah. Celui qui adore une divinité a adoré Allah, puisque toute chose, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Au point où on avait fait la connaissance d'un ancien soufi qui était dans l'extrême. Et il avait dit que lorsqu'il était dans sa secte et qu'il voulait se rendre auprès de son gourou, son maître, son cheikh de l'égarement et du shirk, il tapait à la porte, le cheikh lui disait qui est-ce? Il lui répondait c'est moi. Le cheikh ne lui ouvrait pas, jusqu'au jour où il a compris pourquoi il ne lui ouvrait pas. Il est revenu à frapper à la porte, il a dit qui est-ce? Il lui a répondu c'est toi. Il lui a ouvert la porte. Vous comprenez pas pourquoi? Parce que dans leur croyance tout est une seule et même chose. Wal'iyadu billah. Et ça amène à rendre licite le shirk, puisque finalement, si tout ce qui existe est une seule et même chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces égarements sont du kufr, c'est de la mécréance en Allah. La croyance des gens de la sunna, c'est-à-dire la croyance de l'islam, la croyance du Coran, la croyance de la sunna, ne dépasse pas ces versets. Lisons les versets. Allah Azza wa Jal nous dit يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Il sait ce qui sort de la terre et ce qui y entre. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, ce qui descend du ciel, وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, et ce qui y monte. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, et il est avec vous où que vous soyez. Qu'est-ce que cela veut dire? وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a dans ce verset une preuve tranchante, montrant que ce qui est voulu par la ma'iyya, c'est la ma'iyya de la science. Allah est avec nous de par sa science. Et cela fait l'objet de l'unanimité des salafs. Les salafs n'ont jamais divergé sur cette question. J'entends par les salafs, as-sahaba radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis dans ce droit chemin. Et ce n'est pas ma'iyyatu dhat, le fait qu'Allah soit avec nous de par son essence. Non, Allah est élevé au-dessus de son trône. Il est au-dessus de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Ils se sont appuyés sur ce genre de versets pour justifier leur croyance et dire qu'Allah est avec nous de par son essence. Or, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, le terme ma'a dans la langue arabe, qui signifie ou qui est traduit par avec, ne veut pas dire de manière absolue que l'un est avec l'autre. Lorsque je dis je suis avec Muhammad, on a besoin de savoir le contexte de ces paroles pour comprendre dans quoi je suis avec lui.
suis-je avec lui physiquement? Si je dis, je suis avec Mohammed dans la mosquée, là on sait que avec, c'est-à-dire physiquement, je suis avec lui. Si je dis, comme a dit Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, nous avons voyagé toute la nuit dans une nuit de pleine lune, et tout au long de notre voyage, la lune était avec nous. Est-ce que ça veut dire que la lune elle-même est avec toi? Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sa lumière est avec toi, n'est-ce pas? Mais la lune, elle n'est pas dans l'endroit où tu es au moment où tu dis ça. Vous êtes tous d'accord? Donc, le mot ma'a, il a plusieurs sens. Par exemple, Muhammad a un avis sur une question. Il diverge avec Ahmed. Ils font appel à moi. Je réponds aux deux. Quant à moi, je suis avec Muhammad dans cet avis. Qu'est-ce que tu comprends ici? Que je suis avec lui physiquement? Non. Il est à l'autre bout de la terre et on s'est appelé au téléphone. J'entends par là que je suis avec lui en partageant son opinion. Le mot ma'a dans la langue arabe a besoin d'une preuve ou d'un contexte pour voir de quel ma'a il s'agit. De quel avec s'agit-il? Est-ce que tu es avec lui toi-même ou est-ce que tu es avec lui dans autre chose? Si cela est compris, on revient dans ce verset et on regarde le contexte. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il connaît tout ce qui sort et entre dans la terre, tout ce qui monte et descend du ciel. Ça, c'est le contexte. Il est avec nous où que l'on soit, il est parfaitement connaisseur de nos actions. Voilà ce que veut dire ma'a dans ce contexte et dans ce verset, et d'ailleurs dans la plupart, dans tous les versets où Allah cite cet attribut. Si ce n'est que des fois il entend par là, ou si ce n'est que des fois il nous enseigne par là, subhanahu wa ta'ala, al-ma'iyya al-'amma, la ma'iyya générale, celle de la science et du savoir de nos états, de nos faits et gestes. Et dans d'autres versets, il parle, subhanahu wa ta'ala, de la ma'iyya khassa, de la ma'iyya spécifique, celle où il est avec les croyants de par le secours qu'il leur apporte et la réussite qu'il leur donne, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est clair? Tayyib. Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Le début du verset. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Puis ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans le début du verset: N'as-tu pas su qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Regarde comment le verset commence. Il connaît, il sait, il a le savoir de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Puis, point de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il n'y soit leur sixième, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Lorsque tu vois le contexte du verset, ils ne sont pas quatre sans qu'il ne soit leur cinquième, 5 à discuter sans qu'il ne soit leur sixième. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il les voit, il est avec eux, il les voit, il les entend. Il sait parfaitement ce qu'ils disent. Il les observe. C'est ça qui est voulu par Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le verset commence par la science et termine par la science. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ma fi samawati wa ma fi al-ard, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre?
Puis le verset termine comment? Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah est connaisseur de toutes choses. On est donc dans un contexte clair où Allah fait la mention de sa science. Il est donc avec nous de manière générale avec sa science. Que l'on soit croyant ou non, il est avec nous tous de par sa science. Subhanahu wa ta'ala. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Puis il les informera de ce qu'ils œuvraient, de leurs actions, le jour de la résurrection. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah? يخبرهم لأنه كان معهم بعلمه لما عملوا. Il les informera de ce qu'ils faisaient, car il était avec eux par son savoir de ce qu'ils faisaient. Subhanahu wa ta'ala, voilà ce qui est voulu par ce verset, walillahi alhamd. L'auteur, rahimahullah ta'ala, continue et cite le verset suivant. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, car Allah est certes avec nous. Ce verset traite d'un fait qui s'est déroulé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce fait? Mahdi? C'est le prophète alayhi sallam. En un mot, un seul mot. Là, c'est la hijra. C'est l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a quitté la Mecque sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour rejoindre la ville de Médine, il était accompagné de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ils étaient pourchassés par les polythéistes de la Mecque, Kuffar Quraysh, qui refusaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque, car ils craignaient que l'islam prenne de l'ampleur. Ainsi, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier s'est caché en compagnie d'Abu Bakr dans une grotte. N'est-ce pas? Vous entendez qu'après, des pigeons se sont posés et des araignées ont tissé des toiles. Cette partie est fausse. Cette partie est faible. C'est pas ce qui est répété par la masse des gens. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas tuer l'araignée car elle a tissé une toile devant la grotte. Tout ça, vous l'effacez. Cette partie, elle est fausse. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est caché dans la grotte. Les kuffars de Quraysh se sont rapprochés. Ils étaient tellement près que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu s'est attristé. Qu'a-t-il dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux, ô messager d'Allah, regarde au niveau de ses pieds, car le trou de la grotte était au niveau des pieds de l'un d'entre eux, il nous apercevra très certainement. Qu'est-ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Ma dhannuka bithnaini, Allahu thalithuhuma, Allahu akbar. Que dis-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes, dont Allah est le troisième, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah est avec eux, il va les secourir. Est-ce que cela veut dire qu'Allah était avec eux dans la grotte? Quel égarement de dire une telle parole. Mais cela veut dire qu'il est avec eux, qu'il va les secourir, subhanahu wa ta'ala, les aider. Il y a une remarque très importante qui montre le tawhid parfait des sahaba. Où elle est cette remarque? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La tahzan, ne t'afflige pas, ne t'attriste pas. Il ne lui a pas dit, La takhaf, n'aie pas peur, ne crains pas. Car Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, imam au tawhid, c'est l'imam du tawhid après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est éduqué sur le tawhid pur. Il n'a pas la crainte. Il n'a qu'une chose qui dérange et qui le perturbe. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit touché d'un mal. Et ça l'attriste. C'est la seule chose qui l'a dérangé. Pas d'être tué en secourant le tawhid. Pas qu'on lui enlève sa vie et que ses proches se retrouvent sans lui. Non.
Le tawhid, il l'a dans le cœur, il n'a pas peur de ça. Il n'a qu'une chose, il est pris de tristesse à l'idée que son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit atteint d'un mal ou d'une nuisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. À partir de ce passage jusqu'à la fin des versets cités par l'auteur, rahimahullah, ce qui est traité, c'est la ma'iyya khassa. C'est la ma'iyya spécifique. C'est-à-dire le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala aide et secoue ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans le verset suivant, وَقَوْلِهِ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Ce verset que nous avons déjà cité dans plusieurs passages, il s'agit de Allah tabaraka wa ta'ala qui a envoyé Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam pour appeler Pharaon à l'unicité d'Allah, à la soumission à Allah et à relâcher tous ces gens qu'il a torturés. Allah Azza wa Jal a rassuré et consolé ses deux serviteurs et messagers en leur disant Innani ma'akuma, je suis avec vous deux. Asma'u wa ara, j'entends et je vois. Je suis avec vous, je vous entends, je vous vois et je vous aiderai, je vous apporterai le secours. Hadihi ma'iyyatun khassa, c'est la ma'iyya spécifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Dans le sens du verset suivant, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Subhanahu wa ta'ala. On va lire les autres versets, puis la parole de Cheikh Al-Fawzan, Inch'Allah. Wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Avec, à chaque fois. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, wallahu ma'a as-sabirin. Et combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Donc dans tous ces versets, on fait mention de la ma'iyya, c'est-à-dire avec. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous explique que dans le premier verset, il s'agit bien sûr du fait qu'Allah est avec nous de par sa science. Raqibun alaykum shahidun ala a'malikum haythu kuntum. Il vous observe et surveille vos actions où que vous soyez. Wa aynama kuntum fi barrin aw bahr aw laylin aw nahar aw al-buyuti aw al-qifar, où que vous soyez, que ce soit sur terre, en mer, que vous soyez en pleine nuit, en plein jour, chez vous, dans le désert, al-jami'u fi ilmihi ala sawa. Tous ces gens-là, où qu'ils soient, sont pareils chez Allah. C'est-à-dire, il connaît tous leur état. Wa tahta sam'ihi wa basarihi yasma'u kalamakum wa yara makanakum. Il vous voit, il voit vos endroits et entend vos paroles. وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة ففيه إثبات المعية العامة. Nous retrouvons dans ce verset la ma'iyya générale d'Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Rien de vos actions ne lui est caché. Dans le deuxième verset, Ma yakunu min najwa thalathatin. Il n'y a aucune discussion secrète faite par trois personnes sans qu'il ne soit le quatrième. Ce que l'on appelle un najwa, c'est le sir, le secret. Wal ma'na ma yujadu min tanaji thalathatin illa huwa rabi'uhum. Et le sens qui est voulu, c'est que lorsque par exemple trois personnes s'isolent et traitent d'un sujet qui pour eux est discret ou qui est secret, Allah subhanahu wa ta'ala les voit, les entend et rien ne lui échappe. Illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. De même, s'ils sont 5, il est leur 6e. Ay ja'iluhum arba'a wa ja'iluhum sitta
من حيث إنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. Il est avec eux dans le sens où il entend cette discussion secrète. وتخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا 3 أو 5. Vous voyez qu'Allah Azza wa Jalla a fait la mention de 3 et 5 dans les discussions secrètes. Car à la base, ou en général, ce qui est le plus courant, c'est que ces discussions-là se font à 3 ou à 5. أو أن سبب النزول تناجي 3 في واقعة و5 في واقعة أخرى. Ou alors, de dire que la cause de la révélation de ce verset, c'est une discussion secrète entre 3 personnes qui s'est déroulée. Et une deuxième entre 5 personnes, Allah a révélé ce verset, subhanahu wa ta'ala. وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. Sinon, on sait très bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec tous les nombres, qu'ils soient peu ou grandement nombreux. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. C'est-à-dire que, après avoir cité le nombre de 3 et de 4, il nous dit subhanahu wa ta'ala ni moins ni plus sans qu'il ne soit avec eux. Tabaraka wa ta'ala. Il est avec eux, c'est-à-dire bi'ilmi ya'lamu ma yatanajawna bih wa la yakhfa alayhi shay'un min. Il est avec eux, subhanahu wa ta'ala, rien d'eux ne lui échappe. Les savants du tafsir, tels que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, et l'imam al-Shawkani, ont dit إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله هذه الآيات. Qu'il s'agit des hypocrites et des Yahoud parmi les gens du livre qui ont eu des discussions secrètes laissant penser aux croyants qu'ils traitaient de sujets en ayant pour but de nuire aux croyants. Les croyants étaient pris de tristesse. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a alors interdit d'avoir des discussions secrètes en dehors des musulmans, mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Et alors Allah Azza wa Jalla a fait descendre ces versets. Dans le verset suivant, on voit encore, donc comme vous l'avez entendu, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec ses serviteurs et rien ne lui échappe. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ. Le shahid, le point à retenir du verset, c'est qu'il y a l'affirmation de la ma'iyya, qu'Allah est avec ses créatures. وَهِيَ مَعِيَّةٌ عَامَّةٌ, une ma'iyya générale, مُقْتَضَاهَا الْإِحَاطَةُ وَالْعِلْمُ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ, qui implique qu'il les a cernés, il connaît toutes leurs actions. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit Allah Azza wa Jal a commencé ce verset par la mention de la science et l'a conclu par la science. Ensuite le verset La tahzan inna Allah ma'ana, vous l'avez compris et vous savez de quoi Allah parle. Il y a la preuve dans ce verset qu'Allah est avec ses croyants particulièrement, plus spécifiquement qu'avec les autres, de par sa défense, son secours, son aide qu'il leur apporte, subhanahu wa ta'ala. Dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wasbiru inna Allah ma'as sabirin, et soyez endurants, car certes Allah est avec les endurants. Hada amrun bis sabr, c'est un ordre de se montrer endurant.
وهو حبس النفس. Qu'est-ce que la patience et l'endurance? Le fait de contenir son âme. والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله مع الصابرين. Allah Azza wa Jal a enjoint aux croyants, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'endurer face aux épreuves et aux combats des polythéistes de Quraysh. Inna Allah ma'a as-sabirin, car certes Allah est avec les patients. Tout ce que l'on peut conclure de ces versets. Afadat ithbat al-ma'iyyati wa annaha naw'an. Tous ces versets nous prouvent cet attribut d'Allah appelé al-ma'iyya, le fait qu'il soit avec ses serviteurs. Cette ma'iyya de deux catégories, comme nous l'avons dit. Al-ma'iyyatul 'amma, la ma'iyya générale dans les deux premiers versets cités. Elle implique qu'Allah Azza wa Jal a cerné ses créatures. C'est-à-dire, il connaît toute leur situation. Rien ne lui échappe. Que ce soit leurs bonnes actions ou leurs mauvaises. Ainsi, il les rétribuera en conséquence. Deuxièmement, ma'iyyatun khassa, ma'iyya spécifique. Elle concerne ses serviteurs croyants. Wa muqtadaha an-nasru wat-ta'yid wal-hifdh. Elle implique qu'Allah Azza wa Jal les secourt, les aide, les protège. Et ce sont tous les versets qui ont été cités après par l'auteur, rahimahullah, qui prouvent cela, qui prouvent ce qui vient d'être avancé. Je profite de ce passage pour vous citer quelque chose qui s'est passé avec le grand savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a traité de cette question, de cet attribut qui est Sifatul Ma'iyya, l'attribut de la Ma'iyya. Et dans un écrit dont il a été l'auteur, il a dit une parole ambiguë, une parole qui peut prêter à une mauvaise interprétation. Quelle est cette parole? Il a dit Inna Allah ma'ana bi dhatihi. Allah est avec nous de par son essence. Puis il s'est expliqué tout de suite après. Il a dit je ne veux pas dire par là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous dans nos endroits. Non. Je veux dire qu'il est réellement avec nous. Vous entendez? Il est réellement avec nous en réponse à ceux qui ont nié ou déformé et falsifié cet attribut. Puis il s'est expliqué. Donc ici, Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit une parole, comme a dit le Cheikh Rabi' al-Matrali, qu'Allah le préserve, tahtamilu haqqan wa batilan. Une parole qui peut sous-entendre une vérité, si ce qui est voulu c'est de dire il est véritablement avec nous, mais par sa science, quant à lui il est au-dessus des cieux, ça c'est vrai, mais elle peut sous-entendre quelque chose de faux, qui est qu'il était avec nous dans nos endroits. Aqidatul hulul, qu'Allah nous en préserve. Pour cette raison, le Cheikh al-Allama, le grand savant, Hamoud al-Tuwaijiri, un grand savant qui a vécu dans la ville de Riyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, un contemporain qui est connu chez les grands savants, un savant de la sunna, enraciné dans la science. Quand il a lu de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, cette parole, bidatihi, Allah est avec nous de par son essence, il a écrit un livre sur Sifatul Ulu, un livre sur l'attribut d'Allah, de l'élévation, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce livre-là, il a justement répondu à Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, en disant, et là vous allez voir la tarbiyah, l'éducation des ulama,
en disant que c'est une parole mauvaise. Il n'a pas dit cette parole vient de Cheikh Ibn al-Uthaymin, on le connaît, on sait ce qu'il voulait dire. Non. Il a pris la parole, il l'a mis sur la balance du Coran et de la Sunna et il a dit cette parole est mauvaise. Peu importe qui dit cette parole, elle est mauvaise. Il n'aurait pas dû dire ça. Il s'est expliqué et s'est justifié. Il a dit que cela sous-entend qu'on le veuille ou non, qu'Allah est avec nous dans nos endroits. Et ça, c'est la croyance des Hululiyya que l'on combat et qui est fausse. Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a lu ce livre. C'est le Sheikh Hamoud al-Tuwajiri, l'auteur du livre, qui lui a lu du début à la fin. Sheikh Ibn Baz était aveugle, rahimahullah. Il a écouté tout le livre. Puis il a fait les éloges du livre et de son auteur, en disant que c'est un grand savant et que son livre est bénéfique et qu'il va être d'une grande utilité à tous ses lecteurs. Après cela, wa alaykum salam, le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a demandé une copie de ce livre. Il l'a lu entièrement. Lorsqu'il a lu ce livre, qu'a-t-il fait? Il a pris sa plume et il a dit أما بعد فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود ابن عبد الله التواجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه الرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية. Cheikh Ibn al-Uthaymin dit, j'ai lu le livre du Cheikh Hamoud al-Tuwajiri où il répond à ceux qui prétendent que la ma'iyya est dhatiya. C'est lui qui a dit ça. Le Cheikh al-Uthaymin, c'est lui qui a dit ça dans sa parole. Regardez comment il a fait abstraction de son nafs. C'est là où je veux en venir. Regardez comment il n'a donné aucune importance à son nafs. Celui qui a dit ça, parce qu'il a lu le livre et il a vu qu'il ne devait pas dire cette parole. Il est revenu sur cette parole. Puis il a dit, j'ai vu que ce livre était un très bon livre dans lequel il a cité les points suivants. Parmi les points suivants, Inkarul qawli bil ma'iyyati dhatiya, le blâme de la parole de ceux qui disent qu'Allah est avec nous de par son essence. Puis il dit, wa kullu ma qarrarahu fa huwa al-haqq, tout ce qu'il a dit dans son livre c'est la vérité. Fa'ulu Allah ta'ala ala khalqihi bi dhatihi wa sifatihi, l'élévation d'Allah au-dessus de ses créatures de par son essence et de par ses attributs, dalla alayhi al-Qur'an fi ayatin muta'addida, le Qur'an l'a prouvé dans plusieurs versets. وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر إلى آخر ما قال. Puis il s'est développé et j'arrive dans ce qui nous concerne. Il dit وإنكار القول بالمعية الذاتية, et le fait de blâmer la parole, de dire qu'Allah est avec nous de par son essence, même si on veut, c'est pas ça qu'on veut dire, on entend par là qu'Allah est véritablement avec nous, car c'est ce que voulait dire Cheikh Ibn al-Uthaymin. Il est véritablement avec nous de par sa science. Quant à lui, il est au-dessus du ciel. Mais cette parole-là, Cheikh Ibn al-Uthaymin dit Inkarul qawl bil ma'iyyati dhatiya wajibun, c'est une obligation de blâmer cette parole. Haythu tastalzimul qawl bil hulul, car il découle de cette parole forcément al-hulul, le fait de dire qu'Allah est dans tous les endroits, wal iyadhu billah. Li'anna al-qawl bil hulul batilun, car de dire la croyance du hulul est une parole caduque. فَكُلُّ مَا اسْتَلْزَمَهُ, tout ce qui implique cela, c'est-à-dire comme parole, tu dis quelque chose qui laisse sous-entendre cela, فَهُوَ بَاطِل, c'est faux. يَجِبُ إنكاره,
il faut obligatoirement le blâmer. Regardez, subhanallah, comment il s'assoit sur son nafs. وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Il faut le blâmer et le réprimander et réfuter cela à son auteur, peu importe qui il est. Et subhanallah, c'est lui qui a dit ça. Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, a dit, le protège, هؤلاء هم الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق. Ces gens-là sont les hommes, ce sont des hommes forts, des sommets. وإن في مواقفهم هذه العبرة عظيمة للعقلاء النبلاء. Il y a dans les positions qu'ils ont prises dans ces actions-là, des leçons à retenir pour les gens doués de raison. وإن لها دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاص هؤلاء الرجال ولا سيما ابن العثيمين رحمه الله. Et la preuve de la piété et de la véracité de ces gens-là, particulièrement ici, الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. فلا مداهنة ولا مجاهلة ولا مجاملة من ابن باز والتويجري. الشيخ ابن باز, le Cheikh Tuwaijiri, personne n'a dit c'est notre ami, on le connaît, ou alors on sait ce qu'il voulait dire. Non, cette parole est fausse. Cheikh Al-Uthaymin entend ça, il les a secourus les deux sur sa propre personne. Allahu Akbar. C'est à l'occasion de Sifatul Ma'iyya que je vous ai cité cela. Taïb. Ensuite, l'auteur rahimahullah va passer à un autre attribut d'Allah qui est Sifatul Kalam, l'attribut de la parole. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال الله كلام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمات كلمة وكلم الله موسى تكليما. Là, je vais lire tous les versets. منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه النداء والكلام وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين نادى كلام وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Je vais lire la traduction de tous ces versets d'une seule traite, Inch'Allah. Dans la traduction approchée de tous ces versets, on retrouve « Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ?» Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Le moment où Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam », le moment où Allah dira, c'est une parole. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Il en est à qui Allah a parlé. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste. Appelez, parlez. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et le jour où il les appellera et qu'il dira
que répondiez-vous au messager? Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Alors qu'un groupe d'entre eux après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dit, jamais vous ne nous suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Et ce Coran raconte, donc ce sont des paroles, raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Donc on a fait un peu un résumé où on a vu que c'est une série de versets qui traitent tous d'un attribut d'Allah qui sont explicites, irréfutables, qui est al-kalam. Sifatul kalam, la parole. Allah tabaraka wa ta'ala est décrit par la parole. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Khulasatu hadhihi sifa, le résumé de cet attribut, c'est de dire Annaha sifatun dhatiyatun qadimatun qidam al-dhat. C'est que c'est un attribut d'essence aussi ancien que l'essence d'Allah. Je répète, lorsqu'ils disent ancien, ils n'entendent pas par là quelque chose qui a un début et qui date de longtemps, quelque chose qui est ancien. Non. Ils entendent par là, il est aussi ancien que l'essence d'Allah, et comme l'essence d'Allah n'a pas de début, elle a toujours existé, eh bien cet attribut aussi a toujours existé. C'est ça qu'ils entendent par là, lorsqu'ils disent aussi ancien que l'essence d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bi'tibari naw'i aw asl al-kalam. L'attribut de al-kalam, de la parole, est un attribut d'essence lié directement à l'essence d'Allah. Il n'a ni début ni fin. Lorsque l'on parle de la base même de cet attribut, Allah a toujours été décrit par cet attribut. On ne peut pas dire Allah Azza wa Jal n'a pas eu cet attribut, puis il l'a eu. Car al-kalam, sifatu kamal, car la parole est un attribut de perfection. Et on ne dit pas d'Allah d'une perfection qu'il ne l'avait pas, puis il l'a eu après. Vous avez compris? Donc ainsi, ce qui est dit, c'est que l'attribut du kalam, de la parole, d'un point de vue, est un attribut d'essence, puisqu'Allah a toujours été décrit par cet attribut, du point de vue de la base même de ces attributs. Mais du point de vue des mots dits par Allah, des paroles dites par Allah, du point de vue des paroles, pas de la base de l'attribut de la parole. Vous avez compris la différence? Alors on dit que c'est un attribut d'action. Donc l'attribut de la parole, d'un point de vue, est un attribut d'essence, d'un autre point de vue, est un attribut d'action. Si l'on parle de la base même du fait qu'Allah Azza wa Jal a toujours eu cet attribut, a toujours pu parler, on dit, de ce point de vue, c'est un attribut d'essence. Si on parle des paroles prononcées par Allah, on dit, c'est un attribut d'action. Car comme nous l'avons dit, sifatul al-kalam, kamal, l'attribut de la parole est une perfection, et on ne peut pas dire d'Allah qu'il n'avait pas une perfection, puis il l'a eu après. Non, il l'a toujours eu. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah parle, subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans ces versets, qui sont explicites et clairs. Des sectes se sont égarés dans cela. Plusieurs. Parmi eux, Al-Mu'tazila et Al-Jahmiyya. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Qalu inna Allah khalaqa al-kalam. Allah a créé la parole. Ay la yatakallam. Wal'iyadhu billah. Ils disent Allah ne parle pas. Ils disent Al-Qur'an ou makhlouq. Le Qur'an est une créature. Et c'est pour cela
que l'imam Ahmad rahimahullah a subi des tortures. عذبوا الإمام أحمد على هذا الكلام وألزموه وأجبروه على أن يقول هذه الكلمة التي ما قالها ثباتا من عند الله عز وجل. Ils ont forcé l'imam Ahmad à prononcer cette parole au point où ils l'ont torturé, ils l'ont emprisonné, ils l'ont frappé, ils l'ont roué de coups. Ensuite, ils l'ont jeté au sol, ils l'ont écrasé, ils lui ont jeté des planches, et ils se sont mis debout sur les planches et ils ont sauté. Ils l'ont fait subir des sévices et des tortures que l'un d'entre nous n'aurait jamais pu supporter. Pour qu'ils disent une chose, pour qu'ils disent le Coran makhlouq. Le Coran est créé, afin qu'ils nient la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. Et l'imam Ahmad rahimahullah était patient, endurant, et il disait Aqulu ma fi kitabillah wa sunnati rasulih. Je dirai ce qu'il y a dans le livre d'Allah azza wa jal et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient vraiment rien faire avec lui, car en fait les Mu'tazila se sont rapprochés du gouverneur. Ils ont réussi à l'amadouer, à le tirer, à l'amener vers eux dans la croyance. Le gouverneur les a suivis et il a convoqué ulama al-hadith, les savants du hadith, parmi lesquels l'imam Ahmad, l'imam Ali ibn al-Madini, qui fait partie des shuyukh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, alaykum salam, et plein d'autres grands savants du hadith. Et ils leur ont dit, vous allez dire à vos suiveurs que le Coran est créé. Ça a fait une très grande fitna, un très grand trouble. Puis, certains ont pris la permission d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. À l'exception de ceux qui ont été contraints et dont les cœurs ont été apaisés par la foi. Menacés de mort, alaykum salam, menacés de mort, sous la menace de la mort, une vraie menace de mort, il est permis de dire cette parole, même s'il y a dedans de la mécréance, à une condition que le cœur soit apaisé par la foi, que le cœur déteste cette parole. Ainsi, certains ont pris cette permission, d'autres ont refusé. Parmi eux, l'imam Ahmad, rahimahullah, et un jeune appelé Amr ibn Nasr al-Khuza'i, rahimahullah. Ou peut-être que je fais erreur sur son nom. L'essentiel, c'est que lui, on l'a attrapé et on lui a dit, tu vas dire que le Coran est créé. Il a dit, je ne dirai pas cela. Wa alaykum salam. On lui a dit, je te tranche la gorge si tu ne le dis pas. Ce que je vous dis, c'est raconté par l'imam Ibn Kathir dans son livre d'histoire intitulé Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Il a dit non. Il lui a tranché la tête, sa tête roulait au sol et les gens présents ont tous témoigné qu'ils la voyaient dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Hada thabat min Allah. C'est la fermeté dans le droit chemin, dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand l'imam Ahmad a rencontré après, parce que dans la fin de l'histoire, l'imam Ahmad a été libéré. En plein jour de Ramadan, il était en état de jeûne. Il avait des plaies, des blessures, du sang qui coulait de partout. Il s'est réveillé de la perte de connaissance, puis il s'est dirigé vers la prière, la mosquée, pour accomplir Salat al-Dhuhr. Il a fait ses ablutions, et ils lui ont dit, mais comment vas-tu prier avec tout ce sang qui coule? Ou alors, comment vas-tu faire avec tous ces plaies? Il a dit, ma plaie n'est pas plus grande que celle de Omar ibn al-Khattab quand il a été poignardé en pleine prière, pendant qu'il priait. Ils lui ont dit, prends un peu d'eau. Il a dit, je jeûne, je mange au Maghreb. Allahu Akbar. Wallahi rijal. Des hommes. Et des fois, nous, pour quelque chose de futile, on faiblit dans notre religion, qu'Allah nous aide et nous guide. Subhanahu wa ta'ala. À la fin de l'histoire, il a rencontré l'imam Ali ibn al-Madini, qui lui avait pris la permission d'Allah, Azza wa Jal. L'imam Ahmad, rahimahullah, l'a regardé avec un visage expressif, montrant qu'il est en colère, que quelqu'un comme lui n'aurait pas dû prendre
cette permission. Il aurait dû s'élever à un autre niveau. Ali ibn al-Madini lui a dit, il l'a regardé, il lui a cité le verset, il lui a dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf ceux qui sont contraints et dont les cœurs sont apaisés par la foi. Et l'imam Ahmad l'a regardé et lui a dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Non, il lui a répété le verset et lui a dit en gros, certes, mais toi tu aurais dû faire plus que cela. C'est une histoire pour montrer ce que ces gens ont subi. Et ils ont des contemporains. Ne croyez pas que c'est du passé. Ils ont des contemporains. Qu'Allah nous préserve de leur mal. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On reprend demain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.